Hey les amis, je vous espère en forme pour notre épisode du jour, épisode hors piste aujourd'hui. Et que diriez-vous à cette occasion de partir avec moi entre pierre et mer? Direction ce matin un site âgé d'au moins 6000 ans. Situé sur la côte morbihanaise, nous allons commencer par visiter ce que l'on appelle les alignements de Carnac. Alignements de quoi, me diriez-vous? Eh bien, de pierre, pardi. Allons voir ça ensemble. Le site des menhirs de Carnac représente l'une des plus importantes concentrations mégalithiques au monde. Mais d'où nous viennent ces curieuses pierres dressées? Ces mégalithes donc, si l'on voulait parler plus scientifiquement. Ce qui est sûr, c'est que depuis le XVIIIe siècle, où l'on a vraiment commencé à s'y intéresser, elles ont fait couler beaucoup d'encre. Œuvres de dieux, vestiges romains et même témoignages extraterrestres, chacun veut affirmer sa théorie sur le sujet. Bon, on a tout de même des preuves que ce sont bien des humains, et qui plus est, du néolithique, qui auraient dressé tout ce beau monde. Mais pourquoi? Là encore, dur à savoir. Cimetière géant, calendrier solaire ou lunaire, ou encore lieu de vénération, le mystère reste entier. Dans tous les cas, la charge de travail que représente l'édification monumentale de ces près de 3000 pierres sur une étendue de 4 km ne pouvait pas avoir seulement un intérêt esthétique ou provenir d'un caprice éphémère. Alors ces roches sont composées de granit, trouvées dans l'immense majorité essentiellement sur place. Par ailleurs, la nature acide de ce type de roche et sa capacité à acidifier les sols et à dissoudre par la même occasion les preuves du passé ne font que compliquer un peu plus la tâche des scientifiques. Bon, eh bien, aussi spectaculaire qu'énigmatique, cet endroit, j'adore. Ce que je trouve fascinant, vraiment la beauté avec ce genre de lieu, c'est que on pourrait quasiment tout imaginer en fait. Voilà, c'est... L'imagination n'a aucune limite, c'est la beauté en fait des lieux préhistoriques comme ça. C'est que on a tellement peu de preuves en fait. On ne savait pas comment les gens pensaient à cette époque-là. Donc on ne saura peut-être jamais véritablement, on résoudra probablement jamais cette énigme de Carnac. Voilà. Mais c'est ce qui fait son charme. Je vous propose maintenant de partir à une vingtaine de kilomètres d'ici. Mettons désormais le cap sur la presqu'île de Quiberon. Hey, l'arrivée à Quiberon les amis. Très très chouette. Là on est parti pour une rando de 2 heures à peu près, qui nous emmènera jusqu'à ce qu'on appelle la pointe du Conguel. Nous ne sommes alors donc pas là sur une île, mais sur une presqu'île. Autrement dit, une portion de terre rattachée au continent, ici, par ce qu'on appelle un tombolo. Oui, je sais, ça ressemble à tombola avec une patate dans la bouche. En gros, c'est l'équivalent d'une bande de sable, quoi. Mais il faut se dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, avant, Quiberon était une véritable île qui sera amenée à devenir presqu'île des suites de la formation de cette fameuse bande sableuse la reliant au reste de la métropole. Celle-ci sera formée par les courants marins et favorisée par les activités humaines telles que le déboisement massif par exemple. Et les activités humaines, parlons-en, puisqu'il est fort probable qu'avec le réchauffement climatique et la montée des océans, que Quiberon redevienne une île dans les décennies à venir. Les amis, je crois que j'ai trouvé un prolongement des alignements de Carnac.
J'aimerais aussi vous parler d'une spécialité locale, les amis. Parce que c'est important. Il faut savoir qu'autrefois, la Bretagne était un centre important de la pêche à la sardine. Activité qui connaîtra son essor véritablement au 19e siècle avec l'invention de l'apertisation, autrement dit la stérilisation dans des boîtes de conserve par un certain Nicolas Appert. Bon, malheureusement, ce commerce aujourd'hui a bien ralenti puisqu'on ne compte ici plus que 2 usines encore en activité. On y est les amis, la pointe du Conguel. Alors je me suis mis à l'abri des rochers pour vraiment que vous puissiez m'entendre parce qu'il y a tendance à y avoir un peu de vent, je vous cache pas. Là c'est magique parce qu'on a vraiment une belle vue sur l'océan. C'est très reposant, ouais. Un petit coin de paradis, ouais. Ça faisait longtemps que je voulais venir en Bretagne et franchement je suis pas déçu. Et voilà, c'est ainsi donc que s'achève cette parenthèse nature en Morbihan. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la suivre. Moi en tout cas j'en ai vraiment pris plein les yeux aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas, la Bretagne c'est pas fini, ça continue. Avec mercredi une autre préfecture régionale. Il en reste 2, il n'y en a pas 10 000 en Bretagne. Je vous laisse, si ça vous dit, vous rendre sur la vidéo qui s'affiche ici pour aller visionner l'épisode précédent. Et à très vite pour la suite. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.